Bonjour, bonsoir frères et sœurs, selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors, c'est votre sœur Saintie Christine. Je suis de retour pour vous transmettre une fois de plus un nouveau message du Seigneur, d'accord? Et permettez-moi, avant que je ne vous le transmette, de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu permets encore une fois de plus aujourd'hui. Père Tout-Puissant, je remets ce moment entre tes mains afin que ce message que tu m'as remis puisse être transmis selon ta volonté et qu'il soit reçu comme tu souhaites qu'il soit reçu. Prends le contrôle maintenant, Esprit Saint de Dieu, de toutes choses. Prends le contrôle de mes pensées, de ma bouche pour que je ne transmette que le message qui m'a été remis de transmettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, permettez-moi maintenant de vous transmettre le message du Seigneur. Alors, ce message date du 28 novembre 2022, d'accord? Voici le message du Seigneur. Je transmets au nom puissant de Jésus-Christ. Va leur dire, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Va leur dire, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Fin du message. Alors, frères et sœurs, le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour nous rappeler en fait qu'aucune loi, d'accord, qu'aucune loi qu'il a donnée, que ce soit dans l'ancienne alliance, d'accord, que ce soit dans la nouvelle alliance, aucune de ces lois ne doit être retranchée, d'accord. Voici le message qu'il m'a envoyé vous transmettre aujourd'hui, qu'aucune de ces lois ne doit être retranchée, d'accord. Et pour cela, il m'a remis ces passages, d'accord, des Saintes Écritures que je vous invite à lire vous de votre côté, d'accord? Alors, il y en a 4. Le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19, d'accord? Ensuite, le deuxième, également dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 6. Le troisième, dans le livre Romains, au chapitre 12, verset 2, d'accord? Et enfin, le dernier, dans le livre Hébreu, au chapitre 9 et 10, d'accord? Et voici maintenant ce que m'a expliqué le Saint-Esprit par rapport à ce message. Le Saint-Esprit a poursuivi en m'expliquant donc, que le Seigneur a bien, oui, a bien été sacrifié pour nous, d'accord? Mais que cependant, le sang qui a coulé, donc son sang n'a pas coulé pour effacer toutes les lois, d'accord? Mais que son sang a coulé justement pour que nous puissions être, nous, lavés de nos péchés, d'accord? C'est-à-dire pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés en les confessant, d'accord? Et pour illustrer cela, il m'a remis ce passage qui se trouve dans le livre Lévitique au chapitre 22, d'accord, versets 17 à 22. Alors, il m'a expliqué que donc dans l'ancienne alliance, d'accord, quand les personnes se présentaient devant le Seigneur, d'accord, donc devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ces personnes-là devaient, en fait, à chaque fois qu'elles se présentaient, ces personnes devaient présenter une offrande au Seigneur, d'accord, que ce soit pour une demande, une requête ou pour rendre grâce, par exemple, par rapport à quelque chose qui avait été exaucé. Donc, quand elles se présentaient devant le Seigneur, elles devaient présenter une offrande au Seigneur à chaque fois qu'elles se présentaient ces personnes-là. D'accord? Donc, c'est ce qui se passait dans l'ancienne alliance. D'accord? Et ensuite, il m'a expliqué que par contre, nous, dans notre génération, d'accord, grâce au sacrifice justement du Seigneur Jésus-Christ, par lequel son sang a coulé pour nos péchés, d'accord, grâce à son sacrifice, d'accord, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de le faire, d'accord. Dans l'ancienne alliance, pour
ces offrandes qui étaient présentées étaient généralement en fait des animaux comme des bœufs. Nous, justement, dans notre nouvelle génération, d'accord, dans le siècle présent, grâce au sacrifice justement du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin, quand nous voulons aller vers le Seigneur, nous n'avons plus besoin de lui présenter comme offrande un animal, que nous n'avons plus besoin de le faire, d'accord? Parce que justement, le Seigneur s'est offert, lui, en sacrifice pour nous tous, pour chacun de nos péchés, donc pour nous tous. Et grâce à ce sacrifice, nous avons la possibilité de nous présenter devant le Seigneur sans avoir à apporter comme offrande un animal comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, d'accord? Donc, parce que justement, le Seigneur s'est lui-même offert en sacrifice justement pour nous tous, d'accord? Et afin d'illustrer cela, le Saint-Esprit m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Hébreux au chapitre 10, versets 1 à 22, d'accord? Que je vous encourage à lire également de votre côté, d'accord? Et ensuite, il a rappelé justement que tout doit être respecté, d'accord? Que toutes les lois doivent être respectées selon ce qui est écrit, d'accord? Selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, selon ce que nous révèle la parole, d'accord? Car justement, contrairement à ce que plusieurs peuvent être tentés de croire, d'accord, le Seigneur ne s'est pas sacrifié pour annuler toutes ces choses, toutes ces lois, mais bien au contraire, d'accord. Il n'est pas venu justement se sacrifier pour annuler toutes ces choses, mais justement, il est venu pour nous montrer comment faire, pour nous servir d'exemple, d'accord. Voilà. Et encore une fois de plus, nous ne devons pas nous laisser séduire. Nous ne devons pas penser que son sacrifice a été fait pour nous sauver en annulant toutes les lois, d'accord? Au contraire. Donc, son sacrifice n'a pas été fait pour annuler les lois, comme le déclare la parole. Le Seigneur est venu pour accomplir et non pas pour abolir, d'accord? Les lois et les prophètes. Voilà. Et ensuite, pour illustrer cela, il m'a transmis le passage qui se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 7, verset 21, d'accord, qui nous dit que ce sont ceux qui font la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant qui entreront dans son royaume. Cela seulement, d'accord? Donc ensuite, il a rappelé que toute personne, justement, qui prendront la liberté de retrancher ou d'ajouter quelque chose, d'accord? Chacune de ces personnes devra répondre de ses propres actes, d'accord? De même aussi, toute personne qui encourage ou qui enseigne à d'autres de le faire, c'est-à-dire de ne pas prendre en considération toutes ces lois-là, toutes ces personnes également devront répondre de leurs actes, d'accord? Et ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi en me disant, ce n'est pas parce que nous vivons dans une nouvelle époque, d'accord, que les choses anciennes ne doivent plus être observées, d'accord? Que justement, comme nous l'avons vu dans le message précédent au sujet des conséquences du péché, le Seigneur avait établi toutes ces choses pour nous préserver, comme nous l'avons vu pendant notre vie terrestre, mais aussi pour nous préparer à la vie céleste, c'est-à-dire la vie après ici-bas, d'accord? Ensuite, il a rajouté que ce ne sont pas toutes choses qui se présentent à nous aujourd'hui qui sont dans la volonté du Seigneur, d'accord? Que toutes choses qui se présentent à nous ne sont pas nécessairement dans la volonté du Seigneur, d'accord? Et pour cela, il m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Matthieu chapitre 16, verset 6, d'accord? Ensuite, il a complété en disant que justement, nous devons toujours nous référer à la parole, d'accord? Nous devons nous référer à la parole en nous laissant, encore une fois, guider par le Saint-Esprit, d'accord? Justement, afin qu'il nous enseigne, lui, chaque chose, d'accord? Le Saint-Esprit, justement, est là pour nous enseigner les choses qui n'ont pas été écrites aussi dans les Saintes Écritures, d'accord? Comme nous l'avait annoncé le Seigneur. Et pour illustrer cela, il m'a transmis ces deux passages. Le premier se trouve dans le livre Romains au chapitre 12,
verset 2. Ensuite, le deuxième dans le livre Jean au chapitre 16, versets 12 à 16, d'accord? Que je vous encourage aussi à lire, frères et sœurs. Et par la suite, il m'a rappelé que tout ce qui semble juste aux yeux du monde ne l'est pas toujours devant le Seigneur. Ce qui est enseigné aujourd'hui dans le monde n'est pas toujours basé sur la justice du Seigneur ni dans sa volonté. Donc, d'où l'importance de nous référer toujours et encore à sa parole, d'accord? Donc voilà, nous devons toujours, encore et toujours rester et demeurer dans la vigilance, rester vigilants, d'accord? Et justement, veiller sur nos âmes. Nous devons toujours être vigilants afin de veiller sur nos âmes, d'accord? Et pour compléter cela, il m'a transmis le livre Matthieu chapitre 7, versets 13 à 20. Ensuite, le livre Galates chapitre 5, verset 13. Et enfin, le livre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, d'accord? Nous ne devons plus nous laisser divertir ni manipuler, d'accord? Comme nous avons vu dans les messages précédents, ce sont deux dangers principaux qui pèsent sur les enfants de Dieu, d'accord? Le divertissement et la manipulation. Donc, nous devons être vigilants, vraiment veiller et être vigilants, d'accord? Et pour illustrer ce message, le Saint-Esprit m'a ensuite transmis cet exemple, d'accord? Il m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre 1 Timothée au chapitre 4, versets 4 à 5, que je vous invite à lire avec moi. Lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Fin de lecture. Ensuite, voici ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué que ici, dans ce passage, il est question de tout ce que Dieu a créé, oui, mais aussi ce qu'il a permis à l'homme de consommer, d'accord? Tout ce que Dieu a créé est permis à l'homme de consommer, d'accord? Et non pas tout ce qu'il a créé, y compris les aliments qu'il a interdit à l'homme de consommer, d'accord? Pour mieux comprendre cela, je vous invite à lire le livre Lévitique au chapitre 11, versets 1 à 47, d'accord? Mais aussi le livre Deutéronome au chapitre 14, d'accord? Donc ici, cela veut dire qu'il est permis de manger, par exemple, le mouton, d'accord, qui est considéré comme un aliment pur, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il est permis de consommer également le porc, d'accord, le porc qui est désigné comme impur, d'accord. Ça veut dire tout ce que le Seigneur a créé, oui, et qu'il nous a permis, d'accord, de consommer, et non pas tout ce qu'il a créé, y compris ce qu'il nous a interdit de consommer, d'accord? C'est pourquoi nous devons prendre en compte l'ensemble, en fait, de la parole, d'accord? Ne pas seulement nous référer à certains points, mais bien tenir compte de l'ensemble de la parole, d'accord? Voilà. Et encore une fois, toujours nous laisser guider par le Saint-Esprit, d'accord? Quand nous ne comprenons pas, nous devons toujours demander au Seigneur. Et c'est son esprit, son Saint-Esprit, c'est son Esprit Saint qui nous enseigne et qui nous guide ensuite, d'accord? Voilà. Donc, frères et sœurs, les aliments impurs ne sont pas à manger. Encore une fois, ce sont des abominations devant le Seigneur, d'accord? Mais ce qui est pur peut être consommé, d'accord? Donc, vraiment, faisons attention, attention, d'accord? Ne nous laissons plus manipuler, ne nous laissons pas séduire, d'accord? Et aussi, répentons-nous si nous consommons encore ces choses ou si nous avons eu à le faire, d'accord? Répentons-nous vraiment, vraiment, d'accord? Ensuite, justement, le Saint-Esprit a terminé en disant encore une fois que le Seigneur nous aime tous, d'accord? Que c'est pourquoi il nous invite, nous tous, à retourner à la maison pour pouvoir être sauvés, d'accord? À retourner vers la vraie source de vie, sa parole, lui-même qui est la parole, d'accord? À retourner à la maison, à retourner auprès de lui, d'accord? Et
Pour cela, il m'a transmis ces passages, le livre Matthieu, chapitre 11, verset 28, et aussi le livre Apocalypse au chapitre 3, verset 20, d'accord? Il nous aime, il nous invite, il nous appelle à la repentance, nous tous, parce qu'il nous aime tous, il veut tous nous sauver. Mais que cependant, pour être sauvés, d'accord, nous devons le vouloir, d'accord? Pour être sauvés, nous devons aussi le vouloir. C'est-à-dire, il faut que celui ou celle qui veut être sauvé ait envie, aille vers le Seigneur, d'accord? Celui ou celle qui veut être sauvé doit aller vers le Seigneur, d'accord? Celui ou celle qui veut être sauvé doit retourner à la maison, d'accord? Doit retourner à la maison, doit reconnaître le Seigneur, se repentir, décider de marcher avec lui, décider de commencer à vivre une vie de sanctification, de sainteté, d'accord? Il faut vouloir justement que le Seigneur devienne et soit le guide ultime, d'accord? Il faut le vouloir et justement, comme le déclare la parole, il frappe celui qui l'ouvre, il entrera et il soupera avec lui. Donc, il faut vouloir. Il frappe à la porte, il parle, il envoie des messages. Maintenant, c'est celui qui décide d'écouter, d'entendre, de voir. C'est chez celui-là qu'il va, d'accord? Donc, il faut le vouloir. Il faut aussi vouloir qu'il vienne à nous, d'accord? Il nous parle, il nous envoie des messages, il communique, il appelle, il nous appelle. Maintenant, c'est à nous d'agir aussi, d'accord? Donc voilà, par exemple, si nous nous disons que le simple fait de croire en l'existence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous suffit, que notre foi seule nous suffit pour nous ouvrir les portes du royaume, d'accord? Que nous nous trompons, d'accord? Que notre foi seule ne nous suffit pas à entrer dans le royaume de Dieu. Que notre foi seule n'est pas suffisante pour pouvoir accéder au royaume, d'accord? Notre foi, encore une fois, comme nous l'avons vu précédemment, ne suffit pas. Nous devons être dans la volonté du Seigneur. Nous devons marcher, nous devons respecter, faire la volonté du Seigneur, d'accord? La foi est le début des choses, c'est la foi qui nous mène vers le Seigneur, d'accord? La foi nous conduit vers le chemin, la foi nous éclaire, la foi nous emmène vers la lumière, la foi nous emmène vers la parole, la foi nous conduit vers le chemin de vie, nous emmène à la source de vie, nous emmène vers le Seigneur, d'accord? Frères et sœurs, répondez-vous, répondons-nous, d'accord? Et cherchez la face du Seigneur maintenant, ok? Parce que la foi seule ne suffit pas. La foi est le commencement. La foi donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, comme nous l'avons vu précédemment, est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Avoir la vie éternelle veut dire avoir le Seigneur avec nous tout le temps. D'accord? Et maintenant, si nous voulons avoir accès au royaume, nous devons faire la volonté du Seigneur, faire la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, comme nous le déclare la parole, d'accord? Donc, toute personne qui veut aller au Père doit recevoir, reconnaître, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, d'accord? Comme nous le déclare la parole dans le livre Jean au chapitre 14, verset 6, personne ne vient au Père que par lui. Si une personne veut aller au Père, la personne doit passer par le Seigneur, car c'est lui le seul médiateur entre l'homme et le Père Tout-Puissant, d'accord? C'est lui le seul médiateur. Donc voilà, frères et sœurs, le message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre aujourd'hui. Ne nous laissons plus séduire. Rien ne doit être retranché dans la parole, d'accord? Nous devons veiller à ne pas nous laisser séduire ni manipuler et encore une fois, garder une relation permanente avec le Seigneur. Veiller à toujours garder une relation permanente avec le Seigneur. Demander ce que nous ne comprenons pas. Nous laisser guider par le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne encore et encore. Et aussi, encore une fois, je me permets de faire cette parenthèse sous l'autorité du Saint-Esprit. N'oubliez pas d'aller écouter les enseignements qui portent sur la sanctification et la vie de sainteté
comme le Seigneur nous avait demandé de faire, d'accord, dans le message précédent au sujet de son serviteur, d'accord. N'oubliez pas d'aller écouter les enseignements pour vous préparer, d'accord, les enseignements, les messages qu'il a reçus pour pouvoir nous préparer. N'hésitez pas, n'oubliez pas, je vous encourage à aller écouter les messages, d'accord. Et encore une fois, demeurez dans la foi en restant vigilant, d'accord, en nous laissant toujours et encore guider par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, frères et sœurs, n'oublions pas également de nous repentir, d'accord. Ne nous laissons pas séduire, veillons sur nos âmes, répentons-nous et commençons à mener une vie de sanctification. Le bon moment, encore une fois, c'est maintenant, d'accord. Vivons selon la volonté du Seigneur, d'accord. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, je vous encourage à le faire maintenant pour que justement vous soyez guidés. Je vous encourage à le faire maintenant, d'accord? Comme le déclare la parole dans le livre 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, d'accord? Voilà, le Seigneur nous aime tous et il nous invite à tous retourner à la maison, d'accord? Voilà, frères et sœurs, je vous laisse sur ce message, d'accord? Je vous encourage à lire et à relire les passages que m'a transmis le Saint-Esprit. Encore une fois, allez écouter les enseignements du serviteur du Seigneur, d'accord? Qui nous a été présenté précédemment. Je vous mettrai quelques liens de vidéos, d'accord? Et si le Seigneur me permet, je reviendrai vers vous avec un autre message, d'accord? En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.